spirituelle qui règne en ces lieux. Nous parlerons également dans cette session d'information de ce message d'alerte lancé à Guet Ndar et pour cause, sur près de 1000 m², on recense pas moins de 6 stations-service. Le chef de quartier de Guet Ndar se confiera à Gabriel Barbier dans cette session d'information. Juste après l'actualité internationale à suivre dans la deuxième partie de ce rendez-vous d'information, comme tous les vendredis, Adja Awadiom Ndiaye nous parlera de la camomille dans le cadre de la page santé. Puis nous terminerons ce journal par la revue de la presse d'Ousmane Sène en bonne place. Le report des élections locales, la loi a été votée par les députés. Ces élections locales se dérouleront donc le 29 juin 2014. La RP d'Ousmane Sène mettra un terme à cette session d'information qui commence à l'instant. Une fois de plus, merci d'avoir choisi Walfadjri pour vous informer. Nous en parlions dans les titres, le cœur de centaines de milliers, voire de millions de croyants bat actuellement à Touba. Nous sommes un vendredi, jour de grande prière. Le Magal de Touba, c'est dimanche. Et dans la capitale du mouridisme, c'est d'ores et déjà l'affluence. Nous retrouvons certains des membres de l'équipe Walfadjri sur place à Touba. Mamadou Maktar Sarr et Papis Mbaye pour avoir une idée de la ferveur religieuse qui règne en ce haut lieu de la spiritualité au Sénégal. À quelques 48 heures de la célébration du Grand Magal de Touba, qui commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadim Rassoul, la cité religieuse ne désemplit pas. Les fidèles ont commencé depuis hier à rallier la cité religieuse de Touba pour participer à la grande prière du vendredi. Je rappelle que le président de la République Macky Sall a passé la nuit ici au niveau de la ville sainte de Touba. Lui aussi, il va faire la prière ici au niveau de la grande mosquée. Tout se passe ici au niveau de la grande mosquée, rappelons-le. C'est dans ce lieu où repose le fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadim Rassoul, mais aussi l'ensemble de ses fils qui ont eu à se succéder au niveau du Khilafa. Je peux citer Serigne Modou Moustapha, je peux citer Cheikh Mohamedou Fadal Mbacké, un homme hors pair qui a beaucoup fait pour la tariqa mouride, mais aussi pour la Oumma islamique. Je peux aussi citer Baylat, qui a eu à achever les grands chantiers de Touba, mais aussi Cheikh Abdoul Khadr Mbacké, plus connu sous le nom de l'imam des imams. Il y a aussi Serigne Saliou Mbacké, un homme qui a beaucoup fait pour la Oumma islamique, mais aussi le petit-fils de Serigne Touba. Je peux citer Cheikh Mohamedou Lamine Bara Mbacké. Donc retenez qu'il y aura la grande prière du vendredi qui va être dirigée par Serigne Mamoun Bousso, l'imam de Touba. Magal Touba, édition 2013, Mamadou Maktar Sarr, Papis Mbaye pour la radio-télévision Walfadjri. Vous l'avez dit, Mamadou Maktar Sarr, le 4e président de la République sénégalaise, Macky Sall, a rendu visite au khalife général des Mourides. Au terme de ces échanges entre ces deux hommes, on a notamment appris que Macky Sall s'engage à continuer des travaux, notamment ceux relatifs à l'aéroport de Touba ou encore ceux relatifs à l'autoroute partant de Diamniadio pour rejoindre Touba. Léopold Tamba et Aïdara Ndiaye ont assisté à l'audience entre le président de la République et le khalife général des Mourides. C'est dans l'Alliance que le chef de l'État du Sénégal a été accueilli ce jeudi dans la cité religieuse de Touba. C'est dire que l'appel du khalife général des Mourides invitant les populations à venir réserver un accueil chaleureux à son hôte n'est pas resté lettre morte. Macky Sall, après avoir salué le guide de la communauté mouride, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, s'est félicité du coup de pouce que le religieux lui a apporté en exhortant les Sénégalais à s'engager dans la voie de l'agriculture. À cet égard, il a réitéré sa volonté de soutenir les paysans et les couches les plus vulnérables du pays. Le successeur d'Abdoulaye Wade au pouvoir n'a pas manqué auparavant d'évoquer l'accomplissement de sa promesse de faire du Magal un jour férié, chômé et payé. Une décision légitime selon le pensionnaire du palais de l'avenue Roum qui estime que d'année en année, la ruée vers Touba à l'occasion du Magal gagne en intensité et en ferveur religieuse.
Macky Sall, devant le khalife général des Mourides, a remis encore en selle ses grands projets qu'il est en train de mitonner pour la ville de Serigne Touba, à savoir l'autoroute Diamniadio-Touba et un aéroport international. Prenant son relais, le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, c'est plus à rappeler la règle sacro-sainte de vie que le khalife a érigée en mode de vie, à savoir la soumission en Allah et son dévouement inaltérable envers son grand-père Cheikhoul Khadim. En fin de speech, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, au nom du khalife général des Mourides, a remercié le président Macky Sall pour ses efforts envers Touba. Touba, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Merci à vous Léopold Tamba, merci à vous Mamadou Maktar Sarr, Haïdara Ndiaye, Papis Mbaye, Mohamedou Moustapha Diouf, Thioromba Ndiaye, Amadou Limbaye. Entre autres, vous faites partie des équipes que Walfadjri a déployées dans la capitale du mouridisme. Vous aurez l'occasion d'être présent dans nos sessions d'information pour nous tenir informés à propos de cet événement religieux majeur au Sénégal. Autre aspect de l'actualité, cette commémoration. Souvenez-vous, c'était un 20 décembre de l'an 2002. Le président poète Léopold Sédar Senghor nous quittait. Quelques éléments sur la vie de cet illustre homme, Fatou Faye. Il y a un monde des hommes, il y a un monde des femmes et il y a un monde des enfants. Poète, premier président du Sénégal, académicien, Léopold Sédar Senghor est né le 9 octobre 1906 à Joal. Après avoir été nommé prince des poètes en 1978, il est le premier Africain à siéger à l'Académie française en 1983. Alors qu'il était étudiant, Senghor créa en compagnie du Martiniquais Aimé Césaire et du Guyanais Léo-Gontran Damas la revue contestataire L'étudiant noir en 1934. C'est dans ces pages qu'il exprimera pour la première fois sa conception de la négritude, notion introduite par Aimé Césaire dans un texte intitulé Négrerie. Césaire la définit ainsi: la négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Quant à lui, Senghor affirme: la négritude, c'est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir telles qu'elles s'expriment dans la vie, les institutions et les œuvres des Noirs. Sa poésie essentiellement symboliste, fondée sur le chant de la parole incantatoire, est construite sur l'espoir de créer une civilisation de l'universel. À travers son poème sensuel et envoûtant, Femme noire, Senghor faisait l'éloge de la femme africaine, en débutant par: femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Merci à vous Fatou Diouf Faye. Nous en parlions également dans les titres de cette session d'information. Ce message d'alerte, il est lancé par le porte-parole des populations vivant à Guet Ndar. Nous sommes à Saint-Louis. Dans ce quartier, sur une bande d'à peine 1 kilomètre, on recense plus de 6 stations essence. Certes, il est logique qu'elles se trouvent là, car Guet Ndar est un quartier où la pêche est une activité fortement pratiquée, mais tout de même la présence d'au moins 6 stations-service sur une bande d'à peine 1 kilomètre pose de réels problèmes de sécurité pour les 2500 âmes au moins vivant à Guet Ndar. Écoutons Djibril Gueye lance un SOS en direction des autorités pour résoudre ce problème de sécurité qui règne à Guet Ndar. Propos recueillis par Gabriel Barbier. Plus qu'une poudrière, parce que je me rappelle, en décembre 2011, je m'étais adressé à la presse pour stigmatiser cette installation anarchique de station-service dans le quartier de Guet Ndar. Mais malheureusement, j'ai constaté que mon appel n'a pas été entendu par les anciennes autorités. C'est la raison pour laquelle je m'adresse encore une fois aux nouvelles autorités de ce pays qui, avec leur avènement, nous l'espérons, en tout cas, prendront en compte les observations que nous sommes en train de dérouler. C'est quoi? Sur une distance de 1000 mètres à Guet Ndar, la longueur du quartier, nous avons dénombré 7 stations-service d'essence, ce qui est vraiment aberrant. Nous ignorons les conditions dans lesquelles ces autorisations d'installation sont délivrées, mais il me semble que ça ne respecte aucune norme. Donc le ministère de l'Environnement est interpellé. Le ministère de l'Intérieur est interpellé. En tout cas, toutes les autorités sont interpellées pour que cet état de choses s'arrête
pour que vraiment dans Guet-Ndar nous puissions vivre de façon harmonieuse. Guet-Ndar, c'est un quartier peuplé de 25 450 âmes. D'une longueur de 1000 mètres, d'une largeur de 250 mètres, avec une densité de 642 habitants à l'hectare. Donc c'est vous dire la densité forte de cette population d'ailleurs qui en fait le tiers de la population communale. Et d'autant plus que d'autres stations-service sont annoncées. Alors donc c'est pourquoi nous interpellons vivement les autorités compétentes pour mettre un terme à cette anarchie. Je ne peux l'appeler qu'ainsi. D'y voir à deux fois avant de délivrer ce sésame qui permet à ces multinationales de s'enrichir, mais qui permet également à nos parents pêcheurs de s'approvisionner en essence. Ainsi parle Djibril Gueye, il est président du conseil de quartier de Guet-Ndar. Ses propos étaient recueillis dans la capitale du Nord par Gabriel Barbier et Iba Si. Retour à présent sur le report des élections locales validées par les députés durant la plénière qui s'est déroulée ce jeudi. C'est donc clair, les élections locales se tiendront le 29 juin 2014. Retour sur cette séance plénière. Les élections locales sont reportées en juin 2014. Le projet de loi numéro 19-2013 a été adopté par la majorité parlementaire. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, revient sur l'acte 3 de la décentralisation qui, selon lui, est l'un des points culminants du report de ces élections. Le président de la République avait la latitude, plutôt que de proroger, de travailler à proroger le mandat des élus, mais tout simplement de travailler à mettre des délégations spéciales en lieu et place. Ce qu'il n'a pas voulu faire, il a pensé, dans toute bonne démocratie, s'il y a une exigence majeure, et je l'ai rappelé tout à l'heure, que l'acte 3 de la décentralisation constitue une exigence fondamentale dans l'application, en tout cas, de Yonou Yokouté. Et pour cela, c'est une raison suffisante qui justifie justement le report de ces élections-là au moins de 3 mois. Les députés de l'opposition, à l'image de Thierno Bokoum, évoquent de leur côté un forcing de la part de l'État et parlent d'un recul démocratique. C'est un forcing du gouvernement. Nous l'avons dit clairement. Ce dont il s'agit est très clair. Le gouvernement a appelé à une discussion le 22 octobre. Nous étions déjà dans la période des 6 mois. Or, le protocole additionnel de la CEDEAO est très clair. 6 mois avant les élections, il ne peut pas y avoir de changement substantiel, sauf lorsqu'il y a un large consensus. La forme n'est pas la bonne. Le fond, on n'a pas le temps de voir le fond. Et ce qu'il en est aujourd'hui fait que véritablement nous sommes dans un recul démocratique. L'Assemblée nationale a procédé ce jeudi au vote du projet de loi sur la prorogation du mandat des conseillers municipaux, régionaux et ruraux le 29 juin et la date retenue pour les locales 2014.